Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chers amis. Bonjour à tous et à toutes parce que c'est un tirage général concernant la nouvelle lune d'aujourd'hui, hein, ce sera le 6 octobre 2021. Cette nouvelle lune, donc c'est un tirage que j'ai voulu faire, j'ai pas pu faire plus tôt parce que hier je voulais finir les tirages sentimentaux, donc c'est pas si grave parce que je la fais donc pour cette journée, qui est surtout la journée principale, et surtout qui va durer aussi 2-3 jours, même 3 jours après, au niveau de ses influences, même un petit peu plus. Donc vous pouvez prendre les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui pour les prochains jours. Je vais juste fermer la fenêtre. Voilà. Et puis, vous aurez tous un message. Je préfère faire les tirages pour chaque signe. Comme ça, vous avez quelque chose de plus personnel. Et vous pouvez regarder votre ascendant, votre tirage principal, votre ami, votre femme, votre soeur, etc. Il y a 4 cartes. Il y a des messages donc pour cette journée. 6 jours, on va dire, autour de cette nouvelle lune. Elle est en Pluton. Bon, Pluton, c'est une planète un petit peu délicate, difficile, qui fait vraiment travailler sur soi. Hein. Pluton, c'est une des planètes qui est la plus lointaine au niveau des planètes dans l'univers. Et elle fait beaucoup travailler l'inconscient, tout ce qu'il faut remettre qu'il faut sortir de soi, de nos profondeurs, de nos tréfonds, on va dire, hein, carrément. Et ça va être particulier parce qu'elle était en arrêt ou en rétrogradation. Elle va partir de manière directe à nouveau avec cette nouvelle lune. Donc ça faisait 6 mois qu'elle était en stand-by, ou en tout cas qu'elle embêtait pas ou qu'elle posait pas de problème particulier à tous les signes astrologiques, alors que là elle va reprendre de son influence. Pluton, c'est vraiment ce nettoyage très très profond, cette purge intérieure de nos vies. Hein. On nous demande vraiment un travail important cette année 2021. Tous les mois, il y a quelque chose de particulier. Mais comme toujours, la nouvelle lune, elle est noire. C'est parce qu'on va justement en profondeur, au fond de soi, sortir ce qui est encore à sortir, les blessures qui nous ont fait mal. Quand on était enfant, pensez beaucoup à l'enfance, à l'adolescence. Et faites-les remonter. Vous pouvez pleurer, crier, faire tout ce que vous voulez, surtout les accepter, c'est les voir. Et c'est surtout des blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice. Donc Lise Bourbeau a parlé beaucoup de ces blessures. Moi j'ai lu énormément de livres durant toute ma jeunesse, entre mes 15 ans et 50 ans. Donc je connais pas mal, j'en parle peu, mais je fais les tirages, mais j'en parle peu, je connais beaucoup de choses dans ce sens-là. Simplement vous dire ceci pour introduction, cette nouvelle lune, elle est aujourd'hui le 6 octobre. Il y a aussi une conjonction entre le soleil et Mars. Et ça c'est positif parce que ça va nous apporter en fait de l'énergie, ça va nous donner un regain de force, de courage, d'énergie, ça va nous donner envie d'avancer, d'agir, de faire les choses. Et cerise sur le gâteau, on va rajouter encore une petite chose à cette semaine, c'est que la fin de semaine, donc nouvelle lune le 6, fin de semaine, nous serons le 10 octobre et ce sera un jour portail. Donc c'est vrai qu'entre aujourd'hui et le 10, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Soyez calme, détendu, parce que moi en effet, je suis très sensitive et je ressens beaucoup les énergies. Je suis plus affectée que d'habitude, personnellement. Donc vous voyez, je vous ai préparé un beau tableau pour les 12 signes astrologiques. Une vidéo un petit peu longue. Je vous mettrai la minuterie, que vous puissiez regarder ce que vous avez envie de regarder. Et puis on va vous montrer, je vais vous montrer des nouveaux oracles. Donc il y aura un message de cet oracle-là qui nous guide sur notre chemin. Donc vous voyez, on est sur un chemin de vie, on s'arrête sur différents petits spots comme ça, avec des diamants ou des messages qui vous seront donnés. Il y a un nouvel oracle qui est arrivé, c'est un oracle plein de belles couleurs et surtout plein de messages qui sont très simples, mais qui sont des messages autour de cette pleine lune, très personnels.
Il y a un long message ici derrière les cartes qui sont en anglais, mais ça je ne vais pas vous les donner. Donc, deuxième oracle qu'on va utiliser. Troisième oracle, j'ai pris une carte du Petit Lenormand pour avoir un petit peu le domaine qui sera influencé. Donc, c'est le Petit Lenormand celtique. J'ai utilisé évidemment un oracle de la Lune. Ça, c'est l'oracle de la déesse de la Lune. C'est pas le même que l'oracle lunaire. Il est très beau au niveau des illustrations. Il complète l'autre. J'en ai pris un. Je n'ai pas pris deux pour ce tirage. Il faut que je fasse les choses un petit peu en avance, mais j'arrive pas. Parce que comme j'ai des problèmes de santé, je dois me modérer. C'est ça aussi, hein. C'est la déesse de la Lune. C'est ça la page de garde, entre guillemets, ou la carte principale de ce jeu lunaire. Ok. Et on aura pour finir une carte quand même pour le sentimental. Donc, ou comment ça touche le sentimental par rapport à la nouvelle lune du 6. Et ce sera avec l'oracle de cœur que vous connaissez. Ok, on va commencer alors par les Verseaux. Et petite info que j'ai dit hier au Capricorne, j'ai enfin reçu les cartes par rapport aux signes astrologiques. Donc, on va faire des tirages au sort pour les prochains tirages. De quel signe commencera par rapport par rapport aux autres tirages, par rapport au passé, où je commençais souvent par les Verseaux, comme aujourd'hui, Verseau, Poisson, Bélier, et je finirai par les Capricornes. Ou si vous voulez, on peut commencer par les Capricornes, mais pour moi, c'est plus simple de commencer par les Verseaux. Alors, comme j'ai été dans l'ordre, alors, sur cette carte, on va voir. Donc, Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau, pour tous les signes. On nous dit que vous êtes dans une période de découverte. Vous allez apprendre des choses sur vous-même. On a l'effet miroir sur cette carte. On a le cœur. Souvent, ce personnage, c'est comme une divinité qui nous aide. Hein. Il y a la chouette qui nous permet effectivement de faire remonter certaines choses cachées. Des choses cachées peut-être au niveau de l'amour. La chouette, c'est le côté nuit. On vous renvoie. Il y a des choses que vous allez découvrir sur vous. On vous renvoie certaines choses. Avec ses mains, c'est comme l'effet miroir de ce qu'il y a de difficile peut-être à voir. Hein, le miroir dans ses mains, tu peux voir ce que tu as à corriger autour de cette nouvelle lune. Donc, discovery, découverte de certaines choses. Là, on nous dit que vous êtes dans l'attente d'aventure, de renouveau, de voyage. De voyage peut-être en vous-même, de voyage réel, de déplacement. Vous êtes en attente de voir du monde, de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir d'autres pays. Vous êtes dans un état d'esprit de découverte, encore une fois. Discovery sur toi et sur le monde. Donc, les messages, je ne peux pas vous le lire aujourd'hui. Mais je vous laisse observer les cartes. On part en voyage. On a des papillons. On est bien. On a la carte du Petit Lenormand qui représente la protection. Vous avez le pentacle de protection ici avec vous. Donc, n'ayez crainte. Pas de choses négatives ou difficiles qui devraient vous toucher. Ça va se résoudre, en tout cas, dans la bonne direction s'il y a quelques problèmes. Le message de la lune, nous avons le masculin, nous avons l'énergie masculine qui est là, très jolie carte. Je vous les montre proches, comme ça vous pouvez les observer aussi. Ça va nous parler d'utiliser votre côté masculin, hein, votre côté yang, qui est action, qui est agir, avancer, construire, projeter. Et il y a un petit peu l'équilibre des deux, parce qu'en même temps d'avoir la carte ici de discovery, de découverte sur soi, ça peut être introspectif, donc yin, mais il y a un équilibre qui se fait avec cette énergie du masculin
qui est yang. C'est ce que je ressens. Et en amour, il y aura des déclarations où vous allez vous déclarer vers autrui autour de cette nouvelle lune, chers amis. Verseau, on continue. Pour les poissons, votre premier message ici, oh, on attend des miracles. Peut-être vous vous rappelez des tirages précédents. On a quelque chose d'inattendu qui sort de nulle part en fait. Il y a des choses qui vont se réaliser que vous attendiez pas. Vous allez être surpris. Un miracle, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez jamais cru voir arriver qui va arriver. Pour certains, bien sûr, comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a quelque chose de très beau, parfait, miraculeux, qui règle certaines choses autour de cette date. C'est super bien. Regardez, vous avez en même temps, sur cet oracle nouveau, regarde, fais attention aux bénédictions qui t'arrivent. Donc, bénédiction, être béni, être protégé, des miracles t'arrivent. Il y a du changement très fort avec cette nouvelle lune, chers amis poissons. On peut aussi voir que vous avez des papillons dans le ventre, une renaissance, un renouveau. On nous dit, sois attentif à ces bénédictions qui sont autour de toi, cher ami poisson. Ici, avec l'oracle, vous avez le petit Lenormand, besoin, vous serez beaucoup dans la discussion, dans le dialogue. On nous incite à parler avec autrui, de partager, de dialoguer, de vous expliquer, que ce soit en amour, en amitié ou en général. Et le message de la lune pour vous, on nous dit de faire confiance. J'observe la carte en même temps que vous. Il y a le papa canard, la maman canard, ils sont en couple. Fais confiance, protège ton nid, protège ta famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille. Fais confiance. Ouais. Dernière carte, amoureuse. Ah, bon. Attention, je crois que je l'ai dit, à dépasser les problèmes de triangulaire. Une personne qui s'immisce dans votre couple, je l'ai déjà dit plein de fois, qui peut poser des soucis, qui ne veut pas lâcher. Les poissons, c'est un peu comme les scorpions, je crois. Donc, attention à ce niveau-là, autour de cette nouvelle lune, vous mettez en lumière ce problème pour le régler. Les cartes lunaires, je les mets ici en dessus. Les béliers. Alors, le message ici, on parle d'âme sœur. Les béliers, là, on est en connexion d'âme sœur ou règlement de karma, vu qu'on est en plein dedans. Le karma seront réglés, nettoyés, purifiés. Là, vous pouvez être en connexion avec votre âme sœur. On voit hein, les âmes qui sont là. Soit une rencontre d'âme sœur autour de cette date, soit un problème karmique à régler, général, les béliers. Je sens plutôt un problème karmique à régler. On se retrouve plus soi-même, on se retrouve plus vrai par rapport à autrui. Votre message ici, on nous parle de pardon, de guérison. Vous êtes effectivement, je pense, coupable de quelque chose, vous vous sentez coupable depuis très longtemps. Je vous ai dit, les béliers de votre enfance, de votre passé, que vous devez, que vous portez depuis trop longtemps. Vous vous en voulez et il vous faut vous pardonner. Vous vous en voulez de votre comportement, mais inconscient peut-être. Là, on a une belle carte de pardon. Pardon et de guérison. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont très belles. Hein. J'allais dire, c'est comme un artichaut, mais c'est un lotus, un cœur. Deux mains qui se joignent. Au niveau du petit Lenormand, nous avons alors le serpent. Pour moi, c'est un changement de peau. C'est un changement pour une nouvelle vie. Vous allez avoir un très grand changement de vie en ce mois d'octobre 2021, les béliers. Vous allez enlever la vieille peau que vous aviez pour vous montrer sous votre vrai visage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez arrêter de vous porter des masques, vous serez plus vrai. Donc, vous enlevez un manteau.
Vous enlevez un masque et on enlève cette vieille peau de serpent. C'est ce que nous dit le petit Lenormand. La carte lunaire ici nous dit Will. Will. On nous dit qu'il vous faut attendre par rapport à certains désirs. Écoutez aussi son intuition. Ici, on a vraiment la carte lunaire. Hein. Écoutez son intuition et puis être dans une certaine attente par rapport au cycle. Il y a quelque chose qui se passe peut-être avec les différentes faces lunaires. Il y a une notion de temps, d'attente et d'écouter au mieux vos ressentis intérieurs. En amour, aïe, en amour ici, c'est un très grand oui pour les béliers. Oui par rapport à une réponse concernant une relation. Oui pour rencontrer la personne autour de cette date. Oui, votre couple marche bien. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Carte lunaire. Les taureaux. La première carte nous parle ici de perfection. Elles sont très drôles. On voit deux personnages en un. Il y a vous et celui qui se montre à l'extérieur. Il y a quelque chose qui me dit que vous voulez vous montrer différent de ce que vous êtes. Vous voulez vous montrer parfait avec un aura. Aussi par rapport au dialogue, j'allais dire au papotage. Pourquoi les framboises? Alors ça, je ne sais pas. Vous voulez vous montrer peut-être généreux, parlant, communicatif, alors que vous êtes un peu replié sur vous-même. C'est comme si vous montrez une image pas totalement juste, où on vous demande, au lieu de rester, comment dire, recroquevillé sur toi-même, ouvre-toi à l'extérieur, parle plus, sois plus dans le don. Ouais, perfection, essaie de t'améliorer, ça peut être aussi ce genre de message. Là, vous avez, avec l'oracle, ce nouvel oracle, faut que je trouve, ouais, bon, avec le message, le boîtier, pour vous dire quel est l'oracle. On vous dit de prendre du temps de joie, de vous amuser, de danser. Ça vous fera du bien de sortir ces énergies, peut-être lourdes, et pas trop dans le mental, hein, les taureaux. La carte du petit Lenormand nous parle qu'ici, il y aurait une nécessité de faire un choix de direction autour de cette nouvelle lune. On a quand même un croisement de vie. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. C'est-à-dire à la croisée des chemins, c'est qu'il y a un grand changement qui s'opère. Cette nouvelle lune va entamer de grands changements pour vous. Le message lunaire nous parle de lâcher prise, de vous laisser aller, de lâcher prise, de suivre, là il y a aussi les papillons, la notion de papillon, d'évolution, de changement avec cette carte et ce renouveau. Vous ouvrez pleinement votre plexus, votre gorge, vous voyez, très ouvert. Plexus, cœur, chakra de la gorge. Au niveau amoureux, on nous dit peut-être de travailler sur l'emprise que l'on peut avoir sur vous. J'ai senti pas mal de taureaux avec cette carte pendant plusieurs mois. Réfléchissez hein, à ça. Et comme on nous dit d'être dans une période de nettoyage, liquider ce karma. Liquider ce karma où on a beaucoup d'emprise sur vous trop facilement, les taureaux. Même si vous avez un fort caractère, vous êtes quelqu'un de loyal, mais si vous êtes loyal à quelqu'un qui n'est pas bon, ça ne va pas vous aider. Les Gémeaux. Alors, quel est votre message? Là, on vous dit aussi façade. Mais la
carte nous montre deux personnages qui tournent le dos. On nous montre le dos. Alors, façade, ça peut être deux choses. C'est nous montrer ton vrai visage, Gémeaux, ou pas. Est-ce que tu nous montres ton vrai visage? Est-ce que tu ne montres pas ton vrai visage? Est-ce que tu nous montres une façade, un masque? D'accord? Pourquoi tu nous tournes le dos? Là encore, j'aurais envie de dire, montrez-vous plus vous-même que de montrer une image. Là, c'est comme si vous montriez une façade de votre être. Attention peut-être à ça. Alors, la carte du message, ici, de cet oracle-là, nous dit d'être relax pendant cette période. Peut-être vous serez un peu tendu, nerveux comme beaucoup. Elle est assez puissante, hein. Moi, je la sens fortement. Slow down, donc relaxe-toi, prends du temps, prends des moments pour toi, te poser dans le lit, avec ton chat, ou de la musique, parmi toutes tes activités ou occupations journalières. Message du petit Lenormand. On a le livre fermé. On nous dit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore claires ou éclaircies par rapport à un domaine de votre vie. Par exemple, vous voulez déménager, vous n'avez pas toutes les informations, vous voulez un nouveau travail, il vous manque des informations. Il y a des choses qui vous sont peut-être aussi pas données par l'extérieur. On vous cache des choses volontairement. Donc, soyez prudents par rapport à ça. La carte lunaire pour les Gémeaux nous dit fruition ou bien abondance. Vous voyez la tête pleine de fruits. Peut-être que ça veut dire ici, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont fuser entre aujourd'hui, ces derniers jours et ces prochains jours. Beaucoup d'idées qui vont fuser. Si c'est le cas, notez-les pour vous en rappeler à vos réveils ou durant la journée. Parce que je sens qu'il y a un grand renouveau pour les Gémeaux aussi. La carte de l'amour, on vous dit de travailler sur votre vie amoureuse, de voir ce qui ne va pas, de régler une partie qui bloque, qui peut-être posait problème, ou s'il y a eu des séparations. Soit régler un problème de votre couple, ou soit vous réglez revoir certaines difficultés qui sont au fond de vous au niveau amoureux pour avancer. Chers amis Gémeaux. Mais beaucoup d'idées, là ça fuse d'idées. Hein. Cancer, on va regarder pour vous quels sont vos messages. La première carte ici. Alors, prier. Cette carte est très très drôle. Hein, parce qu'elle nous parle de prière, mais en même temps on a un jus de citron. Alors je ne sais pas si c'est de la magie. Pourtant, bon, si je prends le temps un jour d'observer vraiment très clairement mes oracles, le citron est purificateur. Alors peut-être c'est nécessaire pour certains cancers de purifier votre santé, votre corps, votre maison. De se purifier de toute façon avec la nouvelle lune, c'est important parce qu'on va puiser au fond de nous. Mais on voit aussi un changement de la ville pour aller vers la campagne. Donc effectivement, le mot que je viens de vous sortir pour vous les cancers, la purification est tout à fait clair. Je pourrais presque la marquer là, hein, où vous priez ou demandez de vous purifier ou de vous aider à vous purifier. Je quitte la pollution de la ville, je vais vers la nature qui est plus fraîche et qui me purifie. Je me nourris mieux et je me purifie le corps avec le citron. Il y a quelque chose comme ça pour les cancers. Alors, soit vous devez demander, soit vous le faites maintenant que vous le savez. Avec cette carte, on vous dit les cancers, acceptez les compliments. Vous avez une belle sirène qui se regarde dans son miroir, dans sa petite coquille. Vous avez un crabe sur un autre caillou qui vous drague. Donc, vous allez avoir certainement, et ça je crois que je l'ai vu dans les tirages. Donc, regardez, chers amis, vos tirages du mois d'octobre, amour et tirages généraux. Ce qui a été dit, là, je sais que les cancers ont beaucoup de séduction. Vous allez être séduit, vous êtes séduit là. Accepte les compliments, accepte qu'on te trouve belle, accepte qu'on t'aime. Tu vas être beaucoup dans la séduction en ce mois.
Le message du petit Lenormand parle de votre moi intérieur qui sera en plein travail, c'est possible, ici. Ou de votre foyer, il y aura quelques changements, soit vous désirez acheter une maison, soit il y a un aménagement nouveau dans votre maison, soit vous déménagez, soit ça peut concerner votre vie intérieure qui est en plein travail ou dans un certain mieux-être. Le message lunaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Que vous êtes effectivement en train de traverser ou d'aller vers autre chose. Il y a un passage qui s'ouvre, on le voit dans l'univers, là c'est très intéressant, vous montez l'échelle, vous êtes dans la planète Terre où vous êtes actuellement, il fait gris, il fait sombre, et on passe vers autre chose, donc avec cette nouvelle lune, vers quelque chose de lumineux. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a la lumière. Il y a un passage, il y a une évolution pour vous les cancers. Pour le côté sentimental, eh bien, beaucoup de contacts avec les réseaux sociaux, téléphone, WhatsApp, Facebook, etc. Il y aura de la communication dans l'air. Pour l'amour. Donc, pour les cancers, je vous mets votre carte lunaire ici. Vous êtes en train de passer vers autre chose. Hein. Vous êtes en train de traverser ou de dépasser une difficulté qu'on a vu tout à l'heure avec la purification pour aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. Pour les lions, alors votre message ici, vous êtes dans une attitude de perfection. On voit vraiment la notion de reine. Hein. Le lion, il aime bien être le roi, c'est le roi des animaux, c'est la reine. Vous avez envie de perfection ou vous tendrez à ce que les choses se fassent bien autour de vous durant cette période de nouvelle lune. Là, j'ai le chakra, on dirait, il y a une pierre verte qui est éclairée. Est-ce que c'est le chakra du cœur? Alors, peut-être atteindre une perfection, vous voulez faire mieux au niveau de votre amour pour vous-même ou pour les autres. Et il y a un renouvellement avec les oiseaux et les papillons ici qui nous parlent de changement. Ah, pourquoi j'ai dit perfection, moi? Ben voilà, j'ai deux messages qui sortent. Je vous ai dit perfection, donc c'est ce que j'ai ressenti. Mais on nous dit perception. Comment tu perçois ce qui est autour de toi, cher ami lion? On vous dit qu'il sera important d'observer ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez des autres? Quelle est l'image que les autres vous renvoient? Et quelle est l'image que la vie vous renvoie actuellement? Perception. Avec cet oracle, on vous dit, effectivement, tu es dans une période où tu seras beaucoup plus émotif et sensible, mais il faut que tu embrasses cette sensibilité, il faut que tu sois à l'écoute de cette sensibilité, que tu lâches cet ego et cette carapace de force pour retrouver cette douceur de la biche, de ces fleurs, et accepter ta sensibilité, ta douceur, si tu en as, ta tristesse, parce que ta carapace ne t'aide pas, ta dureté ne t'aide pas dans ce que tu es en train de vivre, le lion. Ça ne vous aide absolument pas. Donc, je vous ai dit, c'est drôle, perfection, et en fait, c'est perception. Le message ici pour vous, les lions, au niveau du petit Lenormand, vous avez le renard. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau du professionnel, soit qui vous prend la tête dans le travail, soit qui vous amène un changement. Vous allez continuer dans votre travail, vous allez changer de travail, vous allez vous mettre à votre compte, ou vous avez des problèmes dans votre travail. Il y a quelque chose comme ça, là on est en train de réfléchir. Hein. C'est le renard de la nuit, là les personnages ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau professionnel. Donc cette nouvelle lune, je vous ai dit, il faut aller en profondeur pour savoir ce que l'on veut faire. La carte de la lune, pour les lions, nous parle qu'il est ici important d'avoir et de retrouver un certain équilibre. Il y a peut-être un déséquilibre actuellement entre vous. Vous voyez la dame, elle est équilibrée par les différents fils de lune qui ont le même poids de chaque côté, qui permettent un bel équilibre sur sa tête, sur ses connexions spirituelles, sur son ouverture spirituelle. Là, on vous demande de trouver l'équilibre avec cette nouvelle lune.
Et le message en amour, vous avez la carte de la chance, donc peut-être des nouvelles rencontres, quelqu'un qui vient vers vous vous séduire, une bonne personne que l'on rencontre pour une relation qui va durer, de la chance dans le couple que vous vivez. Ces cartes lunaires, je les aime beaucoup. Peut-être on prendra le temps dans une vidéo pour que je vous les présente si vous êtes d'accord. N'hésitez pas de commenter le tirage comme toujours, qui est important. Alors, le premier oracle. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Le premier message que j'ai ici, c'est que vous êtes impatient. Dans ces cartes, on a toujours un personnage et comme l'univers qui vous protège ou qui vous guide ou qui vous dit de ce qu'il faut faire. Là, vous êtes en train de monter un échafaud, une échelle pour atteindre quelque chose. Mais là, on a comme un maître de sagesse qui vous dit « Attends, patiente, ne va pas trop vite. Ne vous stressez pas trop ces différents jours autour de cette nouvelle lune. Soit dans l'impatience. » Vous voyez, on dirait un maître zen qui dit « Calme-toi pour atteindre ton objectif. Va pas trop vite, tu vas l'atteindre, mais tranquille. Pas que tu tombes de l'échelle. » Le message ici pour les vierges, on nous dit de vous amuser, comme les chiens s'amusent, d'avoir de la joie de vivre. Ça, c'est tous des petits conseils de ce nouvel oracle qui est ici. Donc, pour ceux qui ont écouté le début, je vous encourage à écouter bien sûr les débuts. C'est un nouvel oracle avec plein de petits messages positifs et encourageants. On vous dit de jouer, amusez-vous, prenez le temps, sortez un petit peu de votre sérieux, ayez un peu plus d'inconstance, d'insouciance et vous amusez. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons le bouquet. Le bouquet, il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Comment dire, on prépare quelque chose de joli autour de soi. On arrange les choses de manière plus gracieuse. On reçoit des belles choses. On peut recevoir quelque chose de... Oui, c'est pas seulement les bonnes nouvelles, mais aussi de belles choses. On décore le foyer. On décore le bac avec des fleurs. Ici, il y a des bonnes nouvelles ou des belles surprises qui arrivent pour vous, les vierges. Le message de la lune, donc celui-ci, c'est un tirage lunaire, mais qu'il vous faut écouter depuis le début de la présentation de cette vidéo. On a l'action pour vous. Soyez dans l'action. On voit la personne qui est en train de s'ouvrir avec cette super belle robe qui tourne autour d'elle comme une fleur. Il vous faudra passer à l'action, mais après un moment de transition, parce que je vous ai dit tout au début, ne soyez pas trop pressés. Vous avez envie d'agir, les vierges, vous avez envie d'agir, oui. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez une très belle ouverture qui se profile, mais il vous faut patienter un petit peu. Et au niveau de votre carte sentimentale, vous avez la progression, tout s'arrange, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, que vous êtes aussi en train de comprendre. Vous évoluez dans votre vie sentimentale. Ça se passe mieux dans votre couple pour certains, ou dans votre relation en tant que personne seule. Il y a les choses qui vont de mieux en mieux. Là, on vous parle d'action pour les vierges. On va regarder pour les balances. Le premier message que l'on a. On vous conseille d'être dans la création, de créer quelque chose. C'est une carte magique, hein, chamanique. Ici, c'est un dragon de fumée qui est en train de tourner autour de la chamane. Et puis, qui, par son énergie, par la magie du dragon, par sa magie à elle, va créer dans la matière quelque chose. On vous demande de créer quelque chose. Ici, les balances qui vient d'une idée que vous avez, qu'il serait important de poser et de créer dans la matière. Le message que j'ai de cet oracle, assez sympa, petit message, élève ton énergie. Alors ça, c'est élever nos vibrations, donc soyez moins dans les pensées négatives ou la rumination mentale, parce qu'elle sert absolument à rien. Ça nous fait plutôt baisser nos énergies. Si vous vous rendez compte que vous pensez négativement, eh bien, changez votre état d'esprit.
C'est parce que des fois, je me dis, oh, mais c'est difficile, oh, j'y arriverai jamais, mais pourquoi il y a ça qui m'arrive? Et tout à coup, je change, je dis, je suis dans la réussite, je reçois les bénédictions, je suis la lumière. Et dès que vous commencez à penser comme ça, vous vous sentez déjà mieux, vous ouvrez votre poitrine et je peux vous dire que les choses arrivent positivement. Donc, élevez ici votre énergie, signe de la balance. Au niveau du Petit Lenormand, nous avons la carte ici du labyrinthe. Donc, pour certains, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop où aller. J'essaie de voir par rapport à la carte, la création. Vous avez quelque chose à mettre en place, mais vous êtes encore un petit peu perdu. Hein? On n'arrive pas à se sortir peut-être de certains schémas répétitifs ou quand on tourne en rond, c'est voilà, c'est le schéma. Et il vous faut, ou on vous conseille de sortir de ceci pour créer quelque chose de nouveau. Par rapport à cette carte donc de lunaire, cette lune, elle vous incite à être dans la résilience, c'est-à-dire reprendre force par rapport aux difficultés que vous avez vécues dans le passé ou dans votre vie. La résilience, c'est réussir à s'en sortir, à renaître, malgré quelque chose qui aurait pu nous mettre à terre. Vous voyez, vous portez des choses très lourdes sur votre dos, certains balances, qu'il vous faudra lâcher. Pour moi, pour vous relever. Mais vous avez une espèce d'énergie de résilience où vous arrivez à prendre tout ce qui a été difficile pour créer une nouvelle personne. Et en amour, on nous parle ici que vous êtes entouré d'amitié, qu'il y aura peut-être une amitié qui va commencer, qui pourrait donner plus, que vous avez envie de vivre seulement de l'amitié, que votre couple est aussi amoureux comme amical. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut voir, hein, où dans votre cercle amical, une relation sentimentale pourrait se développer. Voilà pour les balances. Les scorpions. Alors, différents oracles. On va commencer par celui-ci. Alors, on a le dragon. Le dragon ici qui est un peu malicieux, qui est en train de tromper le petit écureuil. J'ai la tromperie. Scorpion, ça peut dire travailler sur cette notion de tromperie. N'essayez pas d'avoir les autres par votre grandeur, votre force, pour appâter le petit, le voler ou autre. Soit ça vous arrive à vous. Regardez, il vous a déjà volé un gland que vous avez dans votre sac. Soit, donc j'adore cet oracle, mais je ne l'ai pas encore assez observé, je le vois maintenant. Mais observez bien que vous ne soyez pas dans cette énergie ou qu'il va falloir changer, ou que ça peut être quelqu'un qui peut essayer de vous tromper. Donc, dans ce nouvel oracle qui est des messages sympas et positifs, on nous dit soit dans le moment présent, vous voyez, vous avez la libellule, donc qui vous apporte aussi une notion de changement et de choses positives qui arrivent pour vous, les scorpions. Les fleurs, le chien qui le regarde, soyez dans le moment présent, soyez maintenant, appréciez les belles choses qui est autour de vous, ne pensez pas trop au passé ni au futur. La carte que j'ai du Petit Lenormand nous parle de l'encre. Alors, soit quelque chose qui est très ancré en vous, les scorpions, qu'il va falloir déterrer, enlever, supprimer pour aller vers du nouveau. Je crois que je l'ai dit dans les tirages, donc de l'amour et même général, allez les voir. Ou il y a quelque chose qui va être mis dans la matière, j'essaie de voir, non. Il y a peut-être quelque chose qui peut correspondre à cette carte où vous avez peut-être profité des gens qu'il va falloir changer, parce que ça dure depuis trop longtemps. Scorpion. Au niveau du message lunaire, nous avons la gratitude. C'est un message qui s'appelle la déesse de la lune. C'est un oracle qui est très très beau. Prenez donc, vous voyez cette main dans votre main et remerciez tout ce qui vous arrive. Malgré les difficultés, malgré les remises en question, soyez dans la gratitude. Dites merci, merci, merci de m'avoir fait vivre ça, d'avoir compris, de pouvoir maintenant être mieux dans ma peau. Merci de m'éviter de continuer à abuser des gens. Plutôt donner et remercier.
Et effectivement, on nous parle bien que vous êtes dans une énergie de guérison au niveau général ou sentimental, qu'il va falloir, bien sûr, autour de cette nouvelle lune, puiser au fond de vous, guérir les choses qui sont peut-être basiques pour pouvoir vous élever ici et retrouver un bel équilibre, les scorpions. On va continuer, on a bientôt fini avec les sagittaires. Donc la première carte, les sagittaires. Alors, on voit ici la complaisance, c'est pas la meilleure des cartes. C'est comme si vous vous complaisiez dans une certaine situation difficile. Je suis assis, je suis triste et j'accepte ce qui est difficile. Moi, je vous recommande de changer. Cette carte, quand elle vient, ça peut aussi nous dire c'est ça sur lequel tu dois travailler. Ne te laisse pas abattre si c'est difficile. Ne te complais pas dans cette situation d'hiver. Il va falloir que tu changes quelque chose. On vous conseille avec cette carte qui est magnifique, ça c'est les cartes conseils positifs, fais une pause. Fais un petit peu, comment dire, un moment pour toi de relax. Pose-toi, arrête de stresser aussi pour que tu puisses réfléchir à des choses positives qui vont t'arriver plutôt que de ressasser négatif. Tu as ici, donc la pause c'est un peu la méditation, tu peux prier. Tu as les papillons qui te parlent de changement et tu as du bonheur qui arrive par la suite. Donc Sagittaire, sois positif après cette nouvelle lune. Elle te demande de travailler sur une espèce d'énergie où parfois tu peux être dans la déprime. Lâche ça tout de suite, pense positif dès que ça arrive dans ta tête. Le message du petit Lenormand ici pour vous nous parle. Alors on a deux fois le renard. J'ai le loup et le renard. Le renard, ça peut nous parler du travail. Vous êtes autour d'un cercle de feu. Vous demandez de l'aide ou des réponses, peut-être pour trouver une nouvelle voie professionnelle ici, les Sagittaires. Ou ça vous demande, alors je ne sais pas si c'est cette carte-là, on vous demande de trouver en vous des réponses par intelligence et ruse par rapport à une nouvelle voie pro. D'accord? Le message lunaire, qu'est-ce qu'il vous dit pour vous, les Sagittaires? Alors, vous êtes en train de réaliser quelque chose, vous êtes en train de guérir. Et effectivement, cette nouvelle lune va vous demander de faire un passage important parce que vous traversez ici la serrure. Vous passez d'un ou d'une vie, d'un monde à un autre, carrément. On passe de la nuit à la lumière qui est en train de se réveiller, qui se lève gentiment ici pour vous. Vous avez la réalisation. Vous allez commencer à réaliser des nouvelles choses et ça, je l'ai vu dans les tirages des Sagittaires. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, d'aller les regarder. Ceux d'octobre. Et comme toujours, on a une carte pour l'amour. Vous avez le Dreamcatcher, la plume. C'est qu'il y a quelque chose de karmique, de très important qui se passe pour vous. Je l'ai dit pour tous les signes. Vous, ça sort très, très fort. Il y a soit une rencontre karmique qui vous fait travailler, soit vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire travailler pour changer. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vient d'une autre vie, qu'il va falloir nettoyer de manière importante, les Sagittaires, pour pouvoir passer dans une toute nouvelle vie. Il y aura quelque chose de tout nouveau autour de vous. Et on va voir par rapport au Capricorne pour terminer. Qu'est-ce qu'on a comme message avec la première carte? Alors la première carte, on nous dit que vous êtes dans un état d'esprit actuellement pour certains qui est où il vous manque l'estime de soi. Il vous faudra renforcer cette estime de soi. Il vous faudra vous affirmer beaucoup plus. Il vous faudra vous défendre beaucoup plus. Vous êtes trop gentil. Vous vivez ici dans cet état d'esprit un peu froid. Vous suffisez de ce que vous avez. C'est pas génial. Vous avez peur de briller, vous avez peur de vous montrer avec votre plein potentiel. On vous demande de vous asseoir sur cette chaise rouge chaude qui vous mettra en avant et en valeur. C'est la chaise du roi et de la reine pour que vous repreniez estime de soi. C'est ce qu'on vous demande avec cette nouvelle lune.
Essayez de vous imposer beaucoup plus les Capricornes. Avec ces messages positifs aussi de ce nouvel oracle, on vous dit soit une naturelle beauté, soit une beauté naturelle, pardon. Vous êtes beau, vous êtes bon, vous avez un bon cœur. On voit que vous prenez soin de vous, on vous demande de prendre soin de vous faire beau, de vous faire belle en ces temps, de prendre soin, c'est une notion de respect de soi. Vous avez un bel oiseau aussi en face, une belle fleur, de voir la belle nature aussi autour de vous. Il y a quelque chose au niveau de la beauté, mais surtout de la conscience de votre beauté naturelle, de votre, à nouveau, estime de soi. Vous êtes quelqu'un de bien, de beau, de cœur et d'âme. Le message lunaire, eh bien, vous avez la... Ah non, le message du petit Lenormand, vous avez la carte de la lune. En plus, qui sort avec cette nouvelle lune. Donc, on voit qu'on fait appel aux énergies de la lune, qu'on fait des prières. Et là, on vous demande d'écouter les messages par rapport à votre intuition. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme message ces prochains jours ou aujourd'hui de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Essayez d'écouter qu'est-ce qu'elle vous dit. Dois-je me reposer? Dois-je trouver un nouveau job? Dois-je m'affirmer? Hein, ça va tout avec. Hein. Je suis une personne belle. On voit qu'il y a une notion de manque de confiance. C'est ce que je ressens. Donc, écoutez votre cœur et votre intuition de ce qu'il va falloir faire. Il y a une notion de respect de soi. On vous demande à nouveau de méditer, donc de prendre du temps pour soi. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. On a la notion de paix. Retrouvez une certaine paix. Calmez-vous, ne vous énervez pas. C'est ce qu'on vous demande avec cette carte lunaire. C'est la reine de la lune. Je regarde que j'ai fait tout le tour. Et puis au niveau sentimental, on parle de masque. Donc ça peut être plusieurs choses. Est-ce que vous portez un masque? Mais ça m'étonne. Le Capricorne, il est trop honnête pour porter un masque. Soit vous vivez une relation avec quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc il vous faudra couper et donc bien écouter votre intuition. Soit il y a quelqu'un autour de vous qui est faux. Et ça, je l'ai eu dans le tirage d'hier au niveau sentimental, les Capricornes. N'hésitez pas à aller le regarder. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune pour chaque signe astrologique. Merci pour vos retours, d'écrire comment ça résonne en vous. Pour chaque signe, un petit merci, un petit message si ça résonne et comment. Long message et j'espère que ça vous aidera pour passer ces différentes journées autour de la nouvelle lune. Belle journée à vous, à bientôt, au revoir.